Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Moussa Sidibé, fiscaliste, Jean-François Akandikombe, notre éditorialiste. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'administration africaine. Lente, floue, archaïque, voilà quelques-uns des adjectifs souvent attribués à bon nombre d'administrations publiques du continent. Demander un simple extrait de naissance peut prendre des semaines, voire plusieurs mois dans certains pays. Pour les usagers, il est plus que temps d'en finir avec cette lourdeur bureaucratique. Illustration en Côte d'Ivoire, où un observatoire des services publics vient d'être lancé. Son objectif, noter les anomalies et y apporter des solutions. C'est un reportage d'Oliva Giacoto. Lourdeur administrative, complaisance dans la délivrance des services, corruption sont autant de griefs portés contre l'administration ivoirienne par les citoyens. Les services dans les mairies, en passant par les préfectures, sans oublier le secteur de la justice, tous sont épinglés par plusieurs usagers. Tout le monde le sait. Il arrive le moment où vous allez, même pour l'extrait de naissance, vous partez au moins à 4 reprises avant de l'avoir. Pour retirer un casier judiciaire ou un certificat de nationalité, tu peux facilement faire au moins 1 mois. Même quand tu réussis même à entrer en contact avec l'agent de la justice, il faut débourser de l'argent pour pouvoir avoir ça rapidement. De son côté, le gouvernement ivoirien continue d'entreprendre des réformes pour rendre plus efficace l'administration. Pour ce faire, l'Observatoire du service public, OSEP, a vu le jour en février 2017 et a été rendu opérationnel ce 1er mars 2018. Composé de 34 membres issus de l'administration, de la société civile et des organisations syndicales, il sera un canal entre l'administration et les usagers. Il s'agit de la prise en compte, et ce, de manière officielle et formelle, des préoccupations, des plaintes et suggestions des usagers. Une première dans notre administration. En effet, la plupart des rapports publiés relevaient que la question de la prise en charge des préoccupations des usagers n'était pas suffisamment adressée par les pouvoirs publics. Grâce à un numéro vert, l'Observatoire du service public, OSEP, sera le cadre idéal pour une écoute permanente pour établir la confiance entre les citoyens et l'administration. Notons que cet observatoire connaîtra une phase expérimentale de 3 mois. Alors là où un extrait de naissance, par exemple, peut prendre 10 à 30 minutes à être donné, juste avant la demande, cela peut prendre plusieurs semaines, voire des mois dans certains pays africains. C'est plus possible, Jean-François? Dans la plupart des pays francophones, on ne parle pas des pays anglophones parce que certains sont quand même au-delà. Quand j'entendais tout à l'heure le sujet, quand vous avez parlé de l'administration dans certains pays d'Afrique, j'ai failli dire « Ah, c'est un poème ». C'est un poème parce que vraiment, je dis ça pour ne pas tomber dans le cliché négatif, mais il faut changer les choses. Il faut changer les choses et j'écoutais tout à l'heure et je lisais des choses sur l'Observatoire qui me faisaient dire qu'on a besoin de ça dans pratiquement tous les pays africains. Et en même temps, je pense que ce n'est que le début d'un processus. J'espère que même en Côte d'Ivoire, ils iront plus loin parce qu'il ne suffit pas d'observer les dysfonctionnements, il ne suffit pas de les signaler dans des rapports, encore faut-il qu'il y ait des mesures qui soient prises et on pourrait imaginer qu'une telle agence, que je n'appellerai pas observatoire, une telle agence puisse disposer aussi de pouvoirs d'enquête et peut-être de sanctions administratives à l'égard d'un certain nombre de personnes qui sont reconnues coupables d'exactions. Mais c'est la voie à suivre. Nous avons dans nos pays joué de malchance à plusieurs égards. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à fragiliser nos administrations. D'abord nous-mêmes.
Ensuite, nos bailleurs, quand ils sont arrivés dans les années 70-80 et qui nous ont expliqué que l'administration, l'État, ah non, ce méchant, il faut le faire disparaître au profit du privé, il faut libéraliser, il faut privatiser, etc. Et donc l'administration, pour nous, n'était pas une priorité, alors que les services publics, le service public est le nœud d'une économie en émergence, parce que c'est lui qui organise, c'est lui qui régule, c'est lui qui apporte des services. Nous parlions tout à l'heure des formalités administratives et puis de la nécessité d'aller vers le formel. Le formel, c'est l'administration. Et si il n'y a pas d'administration et que celle-ci, quand elle existe, elle n'est pas efficace et qu'elle est gangrénée par des prédateurs, parce que c'est comme ça que je les appelle, nos chers administrateurs, ils sont là, ils vous ponctionnent de l'argent, y compris à des gens qui n'en ont pas, qui sont obligés d'aller creuser la tombe pour pouvoir en avoir. Il faut arrêter ce genre de pratique. Et vraiment, c'est une excellente initiative. Excellente initiative à suivre, et puis à approfondir et à renforcer. Alors, Moussa Sidibé, cette lenteur administrative, hein, et au-delà du cas de la Côte d'Ivoire, ça se pose dans bon nombre de pays africains. Bien entendu, il n'est pas question d'accabler la Côte d'Ivoire. Plusieurs pays, en tout cas, cette lenteur peut s'expliquer aussi par la difficulté pour certains pays à passer le cap, en tout cas à passer à l'informatique, au numérique, ne serait-ce que déjà commencer à utiliser l'outil informatique. Je pense notamment à un pays comme les Comores, où voilà, on continue toujours d'utiliser, pour revenir aux extraits de naissance, de les écrire toujours à la main. Donc là, c'est déjà peut-être s'approprier déjà l'outil informatique. Moussa Sidibé. Ben, parfaitement. Je pense que le passage à l'informatique fait partie d'une des problématiques des administrations en Afrique, d'une manière générale. Et typiquement, il faut quand même dire que les rapports sur le dysfonctionnement des administrations ont toujours porté sur le fonctionnement interne des administrations chez nous et non jamais sur la satisfaction de l'usager. C'est l'occasion vraiment de saluer une initiative pareille. Et d'une manière générale, je pense que au-delà de ce qu'on peut appeler le cas de la Côte d'Ivoire, qui est une sorte de diagnostic plan d'action aujourd'hui, il faut aller au-delà de ça, comme l'a dit Jean-François. Moi, je pense que c'est une initiative à bien suivre, mais pour le cas typique de la Côte d'Ivoire, après un processus pareil, il faut quand même aller à une autre étape, c'est de fixer effectivement des objectifs à des administrations à atteindre chaque année et à les évaluer. Alors, mais ça peut venir, ça doit venir après un tel processus. Alors, est-ce que déjà la Côte d'Ivoire n'aurait pas pu lancer déjà des réformes en parallèle, parce que l'État connaît déjà ces dysfonctionnements? Mais il est possible que des réformes soient déjà... Je pense qu'on a même parlé de certaines réformes depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Hein. Mais moi, je comprends ce que Sidibé dit comme étant la nécessité d'un changement de mentalité et peut-être de changement de perspective. On est resté jusqu'à maintenant sur des perspectives d'une administration à la française, en étant très mauvais là-dedans, hein, alors que nous sommes d'abord dans des sociétés africaines et dans des sociétés qui ont évolué depuis l'indépendance. Et que peut-être qu'il serait temps de s'asseoir et de réfléchir au type de service qu'on peut apporter. Et comme Sidibé le disait tout à l'heure, bon, et vous-même, l'outil informatique, c'est excellent pour avancer, mais ça suppose une réflexion en amont sur les processus qu'on appelle le système d'information. Ça suppose qu'on ait une vue claire là-dessus, quels services peuvent servir, lesquels ne peuvent pas être servis de cette manière-là. Je pense aussi qu'on peut aller vers pas seulement le numérique, mais pourquoi pas, moi, chez moi, sur mon ordinateur, avec Internet, je peux me faire un extrait d'acte de naissance, pourquoi pas. Mais ça suppose quand même des processus qui sont des processus complexes, y compris de sécurisation des données, vers lesquels il faut aller. C'est pas aussi simple que ça. Mais il faut une réflexion globale sur ce que doit être un service public chez nous, sur le sens même. On dit le mot service public. Mais je vous parie tout ce que vous voulez, que vous allez dans n'importe quel pays d'Afrique, au moins d'Afrique francophone, aucun des administrateurs ne pense qu'il est au service de quiconque. Il est chef. Il est chef de tous ceux qui vont venir. Or, le service public, c'est pas ça.
Et on peut, quand on parle de réforme, pourquoi pas penser cette réforme notamment dans une sorte de relecture des codes de la fonction publique que nous avons. Pourquoi rester figé à cette idée des fonctionnaires qui restent, ils ont la garantie de l'emploi à vie, quoi qu'ils fassent, ils ont un salaire à vie, quoi qu'ils fassent, ils n'ont pas à atteindre leur objectif, ils touchent leur salaire à la fin du mois. Je sais que ce que je dis là ne va pas plaire, mais les objectifs que l'Observatoire va fixer, ces objectifs-là, s'ils ne sont pas reliés à quelque chose, seront inefficaces. C'est une réflexion globale, à mon avis, qu'il faut avoir, d'où on continue à saluer l'initiative. Je continue à saluer vraiment cette initiative. Elle est très heureuse, mais comme elle vient d'être posée comme première pierre, vous nous avez invités à poser la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc on propose des pistes pour les autres pierres d'après. Moussa Sidibé, vous êtes originaire du Mali. Quelle est précisément la situation dans ce pays? Est-ce que vous aussi vous rencontrez ces documents qui doivent passer de bureau à bureau avant finalement d'être validés? Les problématiques sont les mêmes. Il ne faut pas quand même se voiler la face. La Côte d'Ivoire a pris peut-être une bonne initiative qui doit peut-être se diffuser dans la majeure partie, voire la totalité des autres pays. Au Mali, je vous prends un exemple. Tout dernièrement, il y a des Maliens qui ont pris leur consulat en France en otage parce qu'il y avait des problématiques liées à la délivrance des papiers d'identité. Comme quoi, la problématique de l'efficacité des administrations dans nos pays reste une problématique générale pour tous ces pays africains. Et je reviens sur le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire... En fait, l'efficacité ou la modernisation et l'innovation dans l'administration fait partie d'un programme de réforme globale de la Côte d'Ivoire qui donne un objectif d'émergence à l'horizon 2020. Et c'est un maillon de ce programme. Et j'ose espérer qu'au-delà de 2020, il y a d'autres maillons qui vont se poser et qui vont aller dans le sens, par exemple, d'une administration à objectif. Et c'est ce qu'il faut faire pour nos pays. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Moussa Sidibé, je rappelle que vous êtes fiscaliste. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Jean-François Akandi-Kombe, merci Jean-François. Un très grand merci et je salue et souhaite un excellent week-end à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. Très bonne soirée.